Lui, c'est Julien Jiménez. Et je me souviens de ce clown, ça date de 10 ans peut-être. Et j'avais un site, et il m'avait contacté pour le racheter. Parce que, bon, lui, alors, hein, pour revenir, c'est le SEO. Il fait du SEO. Alors, c'est une sphère entre eux, c'est les rois du monde. Et bon, il m'avait contacté pour me le racheter. Je dis non, je suis pas intéressé pour le racheter ou un truc comme ça. Et après, il m'avait dit oui, on va s'occuper de toi, t'inquiète, avec mes copains. En gros, c'était une menace pour me faire tomber le trafic de mon site. Il voulait racheter parce que j'avais plein de trafic sur ce site. Et bon, je n'avais pas l'intention de le vendre. Voilà. Et puis, en fait, il s'est rien passé, que de la bouche. Ils sont arrogants, les SEO. D'ailleurs, là, pour en venir à l'histoire là, de maintenant, je me souviens quand il y avait Aurélien Macker qui s'était fait hacker son forum. Alors attention, les SEO, c'est pas des informaticiens très bons. Le hacker, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est parce qu'il avait travaillé, c'était un prestataire pour Aurélien, donc il avait eu les codes d'accès au forum. C'est ça le hack. Hein, c'était rien d'autre que voilà, la confiance trahie. Et enfin, lui ou un autre, entre eux, quoi, ils s'étaient passé les mots de passe. Et Aurélien, donc, s'était fait hacker son forum. Et ce qu'ils avaient fait, ils avaient envoyé un email à toute la base de données. Parce qu'une fois qu'ils avaient le code de ça, ils ont réussi à avoir le code de son Gmail, en tout cas de son compte Weber, là, l'autorépondeur. Ils avaient envoyé un email disant Aurélien Macker, c'est un vendeur de rêves, c'est un arnaqueur, etc. Et, et après, toute la sphère SEO, ça en était donné à cœur joie. Ils avaient fait des articles de blog pour parler de ça, pour expliquer Aurélien Macker, il est avec Olivier Roland, ils vendent du rêve. Ensuite, les gens, ils se font arnaquer parce qu'ils suivent des formations, ils n'ont pas de résultats, etc. Bon, ça, après, on en pense qu'on veut. Moi, je dis, c'est vrai ça. Le web marketing, bien sûr, c'est vendre du rêve, c'est prendre des sous au pauvre con. Il y a plein de niveaux d'arnaque. Et le web marketing, c'était faire rêver les gens, ils achètent, on leur fournit quelque chose. Ce quelque chose, bien sûr, ça ne leur fait pas changer leur vie, alors, comme c'était dit dans la page de vente. Et voilà l'arnaque. Mais il y a d'autres arnaques où on te promet des trucs encore plus fous et on te livre rien et on part avec les sous. Voilà, il y a différents niveaux d'arnaque. Le SEO, c'est ça, c'est aussi ces arnaqueurs. Ils te disent, ah, on va te faire monter ton site, on manipule l'algorithme Google. On dirait que c'est eux qui ont créé Google. C'est l'arrogance. Alors après, bon, donc après, ça marche. La manipulation de Google, ça a toujours marché. Euh, C'était mieux avant, c'était plus simple. Mais en se mettant à plusieurs, en ayant plein de sites, des réseaux de sites, en se faisant des liens entre, ça s'appelle le SEO, en dehors du site, off-site. Donc il y a des techniques comme ça pour faire que Google pense que tel site, au final, a beaucoup de liens externes, donc ça veut dire qu'il doit être intéressant. Et en fait, non, c'est juste des liens qui se font entre eux. Ils ont des sites qui ne servent à rien à part faire des liens vers d'autres sites qui sont un peu mieux et qui servent à faire des liens vers, au final, le Money Site. Money Site, c'est le site qui lui est propre. Il est propre, mais pourquoi il est bien placé dans Google? Pas parce qu'il est propre par son SEO interne, ce qui compte aussi, hein, mais c'est parce qu'il a plein de liens par des sites semi-propres, mais qui, eux, ces sites semi-propres, ont plein de liens encore plus par des sites pourris qui sont là que pour faire des liens. Et donc, Jiménez, alors c'est quoi l'histoire? Au bout de quelques minutes, là, on y arrive. C'est qu'il avait fait une plateforme où tout ça pouvait être automatisé. C'est-à-dire que les gens n'avaient plus besoin de faire marcher leur réseau. Il suffisait de payer. C'est une place de marché où ils payaient pour avoir des liens vers leur site. Alors, leur site principal ou autre, s'ils sont intelligents, ils le font sur d'autres sites. Et ils pouvaient se construire comme ça une toile de sites sans connaître chaque personne, juste en payant. Et après, de l'autre côté, il y avait des gens qui avaient des sites à plusieurs niveaux, parce que chaque site est classé avec des critères externes. Euh, il y a des outils pour savoir si un site il est bien, c'est un site de confiance pour Google ou pas. Et donc, en fonction de ça, le prix pour avoir un lien sur ces sites est différent. Donc, il avait fait une place de marché comme ça. Et en plus, il avait une agence SEO. Donc, l'agence c'est Corleone Biz. Et la plateforme s'appelle nextlevel.link. Donc tout ça. Maintenant, pourquoi j'ai parlé du web marketing au début, c'est parce que la sphère SEO, ça a été donné à cœur joie pour parler du hack, parler de Aurélien Macker. Mais là, qu'il y a un problème avec cette plateforme, et lui, vu qu'il est dans la sphère SEO lui-même, personne n'a fait d'article de blog. Tout le monde faisait l'omerta entre eux. Et ça, c'est clair, c'est évident. Parce que moi, j'ai vu passer sur Twitter, alors maintenant X, le réseau social, je voyais passer des bribes, des allusions, des gens pas contents parce qu'il y avait un problème. Mais on ne peut pas trouver un endroit où il y a l'affaire expliquée de A à Z en disant qui est cette personne, nan, nan, comme ils avaient fait pour Aurélien Macker à l'époque. Donc c'est l'omerta totale. Et là maintenant, ça se débloque, mais à peine, parce que Julien a mis en liquidation sa société, ses deux sociétés. En fait, voilà, il a mis en liquidation. Mais ça fait des mois et des mois qu'il arrête de faire les paiements.
Donc c'est pour ça que les gens sur Twitter étaient un peu fébriles et commençaient à vouloir parler, mais pas trop, parce que s'il y en a un qui parle, les autres vont dire ah, c'est pas bien de parler de SEO, ça va s'arranger, etc. Et mon cul, ouais, ça s'arrange que dalle. En fait, là, maintenant c'est en liquidation judiciaire, ce qui veut dire que les plus gros créanciers vont, il faut faire la demande pour être payé auprès du liquidateur, s'ils connaissent, et peut-être les gros créanciers vont être remboursés un peu, ou bien leur dette annulée, tout simplement. Et donc, tous les mois qu'il y a eu, lui, il a eu le temps de, de séparer. Parce que la plateforme nextlevel.link, ça vaut rien en lui-même. S'il n'y a pas les gens qui vendent, les gens qui achètent, le site lui-même ne vaut rien. Corleone Biz, son site internet pour son agence qui n'existe plus, ça vaut rien. Donc, quelles choses peuvent être vendues aux enchères ou autres pour récupérer des sous lors de la liquidation? Il aurait d'autres sites, parce qu'il faisait des sites, mais tous ces sites, il les a vendus avant à d'autres. Donc les sous, mais il les a pas vendus par sa société, Corleone. C'est avec d'autres choses. Donc l'argent, il est parti ailleurs. Les sites aussi qui pouvaient rapporter des sous s'ils étaient vendus. Voilà, il reste que des conneries, quoi, des noms de domaine, des choses comme ça qui ne valent rien. Donc il a organisé sa liquidation avant. Et alors on peut voir, maintenant on va voir les pages. Donc ça, son propre compte, parce que les gens ils font tous comme ça, hein. Son compte Twitter, comme là, il a protégé ses tweets, donc on peut plus rien lire. Mais dedans, voilà, parce que là c'est le problème. S'il est actif, il y aura plein de gens qui vont venir se plaindre ou critiquer. Donc il protège ses tweets, on peut pas les lire. Il faut click follow, tout ça. Voilà, c'est mis comme ça. Mais maintenant qu'il y a eu liquidation judiciaire, on voit apparaître quelques articles. Bon, sûrement par la suite, après, une fois que c'est mort, les gens ils vont se lâcher. Surtout les créanciers qui ne recevront rien. Et voilà, il va être hors jeu, Julien Jiménez, hein. Donc là, on voit quelques articles, mais ça ne dit rien. Ça raconte toujours pas l'histoire de A à Z. Ça dit simplement liquidation judiciaire. Pourquoi? Parce que Julien Jiménez a fait un message. Il a fait un tweet pour dire c'est avec regret que je vous annonce la liquidation judiciaire de Corleone Biz sur décision de justice. Malgré tout l'investissement, il n'a pas été possible d'envisager une autre issue que celle-ci. Je remercie profondément du fond du cœur chaque personne qui a pu collaborer de près ou de loin au cours de ces 14 dernières années. Je suis conscient des difficultés que cela peut engendrer pour certains d'entre vous. Je suis sincèrement désolé et j'aurais aimé procéder autrement. Donc il faut savoir que la liquidation judiciaire, il faut la demander, c'est quand même, c'est au maximum, on peut la demander 45 jours après être en cessation de paiement. Alors, donc c'est tout l'été. Et il y en a donc, qui disent que pendant l'été, ils disaient oui, ça va s'arranger, alors qu'ils savaient déjà qu'il était en cessation de paiement. Et il est parti aussi un mois en vacances pendant qu'il y a ça. Mais tout ça, je critique pas, moi je m'en fous, les SEO, de toute façon, c'est un truc à part, hein, ils se démerdent, tant mieux pour eux, tant mieux, moi je suis content qu'il y en ait qui soient tristes ou qu'ils aient perdu des sous, bien fait pour leur gueule, parce que de toute façon ils sont très arrogants, et leur site, ils font des sous en manipulant Google, et puis après, nous quand on fait un site, si on manipule pas, on n'a aucune chance de passer par-dessus. Ils peuvent même faire du négatif SEO, parce ils sont mauvais dans leur tête. Ils sont prêts à payer pour envoyer sur un site, s'ils veulent le faire tomber dans Google, ils mettent des liens depuis des sites mauvais, des sites connus par exemple pour faire ça, donc qui sont déjà pénalisés par Google, ils vont payer pour avoir des liens dessus pour envoyer vers leur concurrent, que ce soit SEO ou un autre site qui ne fait pas de SEO, pour le faire tomber, pour gagner des places dans Google. Donc sans foi ni loi, bien sûr, et alors on va pas les plaindre. Du tout, pas du tout. C'est bien fait pour leur gueule à toute la sphère SEO. Et puis de toute façon, là, ils vont pleurer de quoi? Ils n'ont qu'à faire du SEO et regagner l'argent, c'est tout. Mais donc là, j'ai trouvé trois ou quatre articles de blog qui disent la même chose. En fait, ils disent rien. Ils vont pas au fond du chose. Et ils parlent de la liquidation judiciaire. Ils disent pas qu'il a menti ou quoi, enfin, qu'il abusait de la confiance de certains en leur disant ouais, ça va s'arranger, c'est temporaire, tout ça. Il parle pas de ça. Lui, alors, c'est le seul, la revue technique, qui dit que dans Ruby Payer, on a des traces, comme quoi il y en a plusieurs qui ont signalé déjà à l'avance, et encore. Mais il ne raconte pas toute l'histoire, parce que ça date de plusieurs mois, là, depuis au moins 2023, le début, qu'il y a déjà des choses, on les voit sur Twitter. Donc voilà, là, comme il dit Ruby Payer, c'est c'est celui-là. On voit les détails de facture. Donc signalé le 8 septembre, le 28 juillet. On dirait que c'est le 28 juillet que les gens ont commencé vraiment à le faire. Est-ce qu'il y en a un avant? Non. Donc depuis le 28 juillet, après en août aussi, il y en a plusieurs qui sont décidés, bon allez, on va aller sur Ruby Payer pour dire qu'on a des problèmes de facture avec des qui sont pas payés. Donc il y a ça pour l'instant. Voilà. Un autre article de blog, ça c'est pareil, hop, depuis le 28 septembre. Donc ça a été annoncé le 27 septembre la liquidation. Alors il fait un article pour parler de ça. Mais ça ne va pas du tout au fond. Voilà, il montre le tweet,
quels sont les impacts pour vous? Ben, démerdez-vous, essayez de contacter le liquidateur pour ne pas être payé au final. Et puis ça s'arrête. Et le dernier, tout ça, c'est pareil. En fait, bon, après, là, il joue avec le SEO, hein, bien sûr. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont chercher comme moi. Donc, il y aura leur site qui ressort, un article sur ça, sur liquidation judiciaire, Corleone Biz, Next Level. Mais ça ne va pas au fond, ça ne raconte rien. Donc ça continue l'omerta, ça ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, euh, par des gens qui connaissent, qui savent, qui ont suivi l'histoire. Donc ça continue. Dans le futur, je pense que peut-être, et encore, il y aura peut-être quelque chose de plus complet pour bien expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'y connais rien parce que je suis pas dedans. Et alors, sans doute avec des gens aigris, vraiment, qui vont vouloir tout raconter l'histoire pour que ça reste sur Internet. Euh, voilà, tant qu'à faire. Je pense qu'il y en a qui vont être énervés, qui vont le faire. Mais les autres, c'est l'omerta quand même. On a vu que ça s'est fait l'omerta, parce que si ça avait été d'autres, ils sont tout le temps en train de critiquer un peu tout, à droite à gauche, mais entre eux, là, c'est l'omerta. Bye bye.